créer des entreprises, relocaliser notre industrie, créer de nouvelles filières industrielles. C'est tous ces défis-là que j'ai voulu aborder avec eux aujourd'hui dans un état d'esprit constructif, volontariste, et en ayant en même temps conscience que nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de la crise sanitaire, qu'il faut donc rester vigilants. Les entrepreneurs connaissent ma position sur ce sujet, c'est la même depuis maintenant plusieurs années. Je m'étais exprimé dès janvier 2020 là-dessus. Nous avons eu une crise, nous avons protégé les salariés, nous avons une croissance qui revient. La croissance doit profiter à tous, sans exception, notamment les salariés les plus modestes, notamment ceux qui ont des emplois à temps très partiels, notamment ceux qui ont les niveaux de qualification les plus faibles. C'est un défi qui est très difficile parce qu'on sait très bien que si on est trop brutal, on a un risque de voir augmenter à nouveau le chômage, mais il y a des solutions. C'est d'abord celle que le gouvernement lui-même a mis en place. Nous avons augmenté la prime d'activité, nous avons mis en place une prime défiscalisée. Je crois profondément à l'intéressement et la participation sur lequel nous avons supprimé toutes les taxes. Nous avons mis en place l'actionnariat salarié. Tout ça permet aujourd'hui à un salarié au niveau du SMIC d'avoir un niveau de revenu plus élevé que le niveau du SMIC. Et je vous donne ma conviction profonde. Nous devons aller plus loin. Et nous devons faire en sorte que le travail permette à tous les Français, sans exception, de vivre dignement leurs activités. Et donc il faut poser cette question des salaires, la poser sereinement, en regardant toutes les implications, l'implication sur l'emploi, l'implication sur le recrutement. Mais cette question aujourd'hui, elle est ouverte, elle doit être traitée. Prenez les questions de difficultés de recrutement. Tout le monde nous dit qu'il y a un problème de recrutement. Oui, il y a des problèmes de recrutement, par exemple dans l'hôtellerie, dans la restauration, mais aussi dans le secteur médico-social. Il y a de vraies difficultés de recrutement. Il y a un problème de formation. Très bien. On essaye de le traiter avec Elisabeth Borne, et on peut certainement faire mieux. Mais il y a aussi un problème d'attractivité des métiers. On peut toujours tourner les choses dans tous les sens. Il faut que nous réglions ce problème d'attractivité de ces métiers, et ça passe aussi par une meilleure rémunération. Donc je le dis avec beaucoup de sérénité, sans aucune agressivité à l'égard de qui que ce soit, en regardant les choses lucidement. Il y a des Français qui travaillent beaucoup, qui ont un niveau de qualification faible, qui travaillent dans des métiers qui sont difficiles, qui sont contraignants du point de vue des horaires. Ils doivent avoir la juste rémunération de leur travail. Donc je reste très constant sur ce sujet, je ne lâche rien sur ce sujet. Nous devons ouvrir ce débat. Nous avons dit sur l'assurance chômage que nous aurions une clause de rendez-vous en fonction du niveau d'activité de l'économie française et du niveau de chômage. Les chiffres aujourd'hui nous montrent que nous sommes revenus au niveau d'activité d'avant-crise en matière d'emploi. Et que le niveau de chômage est celui que nous avions avant la crise du Covid. Nous disons également qu'il y a un problème de recrutement et un problème pour trouver des salariés dans un certain nombre de secteurs d'activité. Donc ces deux raisons-là plaident pour que nous mettions en œuvre la réforme de l'assurance chômage à la date que nous avions indiquée, c'est-à-dire 1er octobre. Nous avions une clause de rendez-vous et nous avions dit si à la rentrée l'activité se porte mieux, si le chômage a baissé, s'il y a des tensions dans un certain nombre de secteurs d'activité en matière de recrutement, il faudra appliquer la réforme de l'assurance chômage au 1er octobre. Bon, il me semble que les conditions sont remplies et que si nous voulons aussi aider les Français à reprendre leur activité, il faut mettre en place cette réforme de l'assurance chômage au 1er octobre. Moi j'écoute tous les propos, je verrai tous les secteurs concernés le 30 août, je passerai la journée lundi 30 août avec tous les secteurs concernés, l'hôtellerie, les cafés, la restauration, les bars, les salles de sport, les boîtes de nuit. Nous verrons également avec Roselyne Bachelot tout le monde de la culture et nous verrons quelles sont leurs demandes sur ces deux sujets. À la fois les indemnisations nécessaires, il y a effectivement des activités qui ont plus souffert du pass sanitaire que d'autres. Et la question de la mise en œuvre du pass sanitaire pour les salariés, est-ce que le 30 c'est jouable, est-ce que ça n'est pas jouable? Il faut en discuter sereinement. Après, nous ne sommes pas encore le 30 et je voudrais vraiment inciter tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous sommes le 25 août, à se faire vacciner le plus rapidement possible parce que c'est la meilleure protection contre le risque sanitaire et contre le virus. Je fais le point toutes les semaines sur l'application du pass sanitaire. On nous avait dit on va assister à un effondrement des niveaux d'activité dans certains secteurs. Ce n'est pas le cas. Je prends le seul exemple de la restauration. Entre le premier jour d'application du pass sanitaire, le 9 août, et la fin de la semaine, le 15 août, les dépenses de carte bleue dans la restauration en France ont augmenté de 5%. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres secteurs. Alors, il y a quelques activités qui souffrent particulièrement. Je pense au cinéma.
autant dans tous les autres secteurs, on a vu une adaptation, un retour progressif à la normale très rapide. Ça a été le cas pour les centres de loisirs, pour les parcs d'attractions, pour les parcs à thème, pour les zoos. Le retour à la normale s'est fait très vite. Il y a sur les cinémas une difficulté particulière. Il y a un autre secteur qui a vu effectivement son chiffre d'affaires baisser, ça a été mentionné par un certain nombre d'intervenants aujourd'hui, c'est sur les grands centres commerciaux, où on voit bien que le pass sanitaire a fait baisser de l'ordre de 20 à 25% le chiffre d'affaires de ces centres commerciaux. Tout ça, nous allons en discuter le 30 août pour voir quels sont les soutiens de l'État qui sont nécessaires, mais le pass sanitaire, dans son application, il est simple, il est efficace, et à l'exception des deux secteurs que j'ai cités, centres commerciaux et cinéma, il ne se traduit pas par une baisse des chiffres d'affaires. Chacun connaît mon engagement au service du Président de la République, et je pense que le Président de la République a besoin de 10 années pour aller au bout de la transformation économique, la transformation financière de notre pays. Regardez les résultats qui ont été obtenus en matière économique. À l'heure où je vous parle, une des meilleures croissances de la zone euro, un chômage qui est revenu au niveau d'avant-crise, une réindustrialisation qui est amorcée, des investissements qui redémarrent. Ce que je souhaite au plus profond de moi-même, c'est que le Président de la République puisse poursuivre ce travail-là. Et pour poursuivre ce travail-là, il a besoin d'un mandat supplémentaire. Je ne vais pas me prononcer sur des sujets spécifiques. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous avons chaque semaine un point régulier sur chaque secteur industriel, sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. On essaye à chaque fois de trouver des solutions avec les acteurs concernés. Alors ça n'est pas... Aujourd'hui, vous avez deux freins au développement économique de toutes les capacités françaises. Le premier, c'est effectivement les problèmes de recrutement. Et je pense que, très sincèrement, vous ne réglerez pas les problèmes de recrutement si vous laissez de côté la question de l'attractivité des métiers et la question des salaires. Je pense que d'ailleurs, les acteurs de la restauration, les acteurs de l'hôtellerie en sont pleinement conscients. Ils sont les premiers à reconnaître que voilà, il faut réfléchir à ce sujet. La deuxième difficulté, c'est le prix des matières premières et l'accès à des matières premières. C'est vrai par exemple sur le bois de construction, c'est vrai sur l'acier, c'est vrai sur l'aluminium. Donc ça suppose des discussions au niveau européen, au niveau du G7, au niveau du G20. J'ai déjà engagé ces discussions, mais c'est effectivement un des freins aujourd'hui à la croissance française. Je rappelle juste qu'il y a 8 ou 10 mois, on aurait aimé qu'effectivement ces freins soient ceux-là, et pas le mur des faillites ou une explosion du chômage. Donc on va traiter ces sujets-là, apporter des réponses à la question du recrutement, apporter des réponses également, c'est plus difficile, je le reconnais bien volontiers, à la question du coût des matières premières et de l'accès aux matières premières. Mais pour le reste, l'économie française, à l'heure où je vous parle, tourne à 99% de ses capacités par rapport à 2019. On doit énormément aux salariés qui ont maintenu leur activité pendant cette crise du Covid. Moi, je crois que lorsqu'on doit beaucoup à quelqu'un, c'est pas mal de leur dire merci.